Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre les programmes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous préférer pour vos informations sportives et bienvenue sur ce plateau spécial de la CAN Maroc 2025. Vous le savez, aimables téléspectateurs, que le coup d'envoi de cette 35e édition a été donné hier et le Maroc et les Comores ont lancé les hostilités. Un match d'ailleurs qui a tourné en faveur du pays organisateur qui s'est imposé sur le score de 2-0. La suite donc de la première journée des phases de poule les phases de groupe de cette poule A va donc se disputer tout à l'heure entre le Mali et la Zambie. Omar Ndiaye donc va m'accompagner tout au long de ce plateau pour analyser en tout cas ce match tant attendu dans cette poule A. Omar Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Voilà, bonsoir Mamie et Belamou. Acceptez que je dise Madame Camara, Mamie et Belamou. Voilà. Oui. Bonsoir. Il y a encore un autre consultant qui va nous rejoindre. Il est un peu en retard. Il s'agit de Mohamed Lamine Touré. Il est consultant sportif. Il va donc nous rejoindre sur ce plateau pour analyser en tout cas cette affiche. Oumar Ndiaye, je le disais tantôt, le Maroc revient dans l'organisation de cette CAN après celle de 2018. Donc le Maroc qui a d'ailleurs réussi l'entame hier en s'imposant sur le score de 2-0. Votre analyse par rapport à ce match qu'on a suivi hier? Bien, s'il faut résumer, on va dire que la logique a été respectée. Et tout le monde sait qu'un match d'ouverture est difficile parce que tout comme une finale, quand vous êtes un pays organisateur, le Maroc était coincé entre marteau et enclume, la volonté de gagner et la peur de perdre, étant entendu que sur papier, le Maroc était un grandissime favori face aux Comores. Mais un match de football, vous le savez, il n'y a pas de logique. Et quand les Marocains, dans les 15 premières minutes, il y a eu ce penalty qui n'a pas été marqué, le Maroc a souffert en première période, aidé en cela par le fait que les Comores ont mis un bloc très bas. Dans l'axe, il y avait au moins 5 joueurs. Donc, il fallait que les Marocains cherchent à contourner ce mur comorien pour passer par les ailes. Ça n'a pas été facile. Et fort heureusement, il y a eu ce but en deuxième période. Ensuite, un autre but d'un exploit extraordinaire et sensationnel qui fait que le Maroc, même si le Maroc a souffert en première période, la logique a été respectée et je pense que on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'une victoire du Maroc, même si il reste entendu que les Comores ne sont pas venus en victimes résignées pour aborder cette rencontre déjà battue. Et je rappelle que c'est la deuxième fois que le Maroc organise une Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous rappelez, en 88, c'était contre le Zaïre, l'actuel RDC. Le score final, c'était 1 but partout. Et le Maroc avait marqué... 88. 88, hein? Voilà. C'était 88 et 98. 88, okay. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que le Maroc avait eu un penalty que Crimo a inscrit. Donc, hier, le Maroc a raté le penalty. Donc, pratiquement, la logique a été respectée. On attendait le Maroc, on a vu le Maroc. Finalement, en termes de possession, dans le fond du jeu, c'était le Maroc. L'engagement, c'était les Comoriens. Et ça ne pouvait être que ça, parce que le plus important, c'est de gagner le match. Et dans une compétition, c'est la finale et le match d'ouverture pour le pays organisateur. Vous réussissez quand même l'entame, le reste devient beaucoup plus facile pour vous. Et c'est ce que le Maroc a réussi hier devant son public. Nous allons donc parler de ce match d'aujourd'hui, toujours la suite de cette première journée dans cette poule A qui va tout à l'heure opposer le Mali à la Zambie. En tout cas, sur papier, c'est le Mali en tout cas qui part favori. Et même si on connaît le football moderne pour le moment, n'a vraiment pas besoin de favoritisme. La réalité en tout cas du terrain qui va compter. Comment est-ce que vous analysez en tout cas ce match-là qui va opposer le Mali à la Zambie? Bon, il faut être très prudent. On connaît que les Maliens, c'est un football très engagé. Quand vous jouez contre le Mali, c'est d'abord l'engagement, la détermination. Et cette équipe du Mali, elle est très constante depuis 2010, elle est toujours arrivée là. Mais si on parle de palmarès, rappelez-vous au moins que la Zambie
a gagné la Coupe en 2012. Oui. Et vous voyez, le Mali a joué une finale en 72. Donc pratiquement, si c'est le palmarès au point de vue résultat par rapport au trophée remporté, d'abord, c'est la Zambie. Oui. Et le nombre de participations également. Oui, parce que la Zambie a 19 participations dans cette phase finale. Oui. Donc, si vous prenez maintenant le parcours du Mali pour aider les gens à mieux comprendre, le Mali, en 2021, était en 8e de finale. En 2023, l'équipe s'est arrêtée en quart de finale. Et puis en 94, 2002 et 2004, l'équipe est venue en demi-finale. La 3e place, c'est en 2012 et en 2013. Et la finale, c'est en 72. Maintenant, si vous prenez la Zambie a gagné en 2012, mais elle était demi-finaliste en 82, 90, 96. Elle a perdu la finale 2 fois, 74 et 94. Maintenant, sur les 20 derniers matchs, quand vous prenez le Mali, c'est 10 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites, 14 matchs sans encaisser de but. Et vous prenez la Zambie, sur les 20 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 13 défaites, 5 matchs sans encaisser de but. Quand vous partez sur ce tableau de comparaison, tout de suite on se dit oui, le Mali part avec la faveur de son pronostic parce que la constance et la régularité sur les 20 derniers matchs, le bilan du Mali est beaucoup plus positif. Mais n'oubliez pas qu'un match n'est jamais la photocopie d'un autre. Oui. Et si vous prenez les face à face, là également, c'est un peu équilibré parce que le 19 juin 2004, le Mali et la Zambie ont fait match nul, un but partout. Le 18 juin 2005, Zambie-Mali, c'est la Zambie qui a gagné 2-1. Le 27 janvier 2016, Zambie-Mali, match nul 0-0. Et le 23 septembre 2022, le Mali a battu la Zambie 1-0. Ce qui fait que le Mali a une victoire, la Zambie a une victoire, il y a les 2 matchs nuls. Sur ce plan-là, c'est un peu difficile. Maintenant, si nous venons sur les 8 derniers matchs, puisque 20 matchs, c'est peut-être sur 2 ans, 3 ans, les 8 derniers matchs, là également, la comparaison, c'est que le Mali est encore favori. Parce que le Mali a 5 victoires, 2 nuls, 1 seule défaite, 12 buts marqués, 1 seul but encaissé. Sur les 2 matchs, les 8 matchs, c'est 2 matchs à domicile, 6 à l'extérieur. Mais vous prenez la Zambie qui n'a eu que 2 victoires par rapport au Mali qui fait 5 victoires. 6 défaites pour la Zambie et 1 seule défaite pour le Mali. Les matchs nuls, c'est 2 matchs nuls pour le Mali. Et vous voyez la Zambie, au fait, qui n'a pas eu de matchs nuls. Donc c'est 6 défaites et 2 victoires. Et l'équipe n'a marqué sur ces 8 derniers matchs que 5 buts et curieusement 15 buts encaissés. Cette équipe a joué 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Donc si nous partons sur toutes ces considérations-là, on se dit, bon, la coupe, oui, la Zambie a gagné. La Zambie a joué des finales. Le Mali a joué une seule finale. Vous partez sur les 20 derniers matchs, le Mali, en tout cas, de par la constance, le Mali part favori. Vous partez sur les 8 derniers matchs, vous voyez le Mali. Mais là n'est pas le problème. Et vous voyez aussi la dernière CAN. La Zambie a été éliminée au premier tour. Oui. Le Mali est allé jusqu'en quart de finale. Et si l'adversaire ne s'appelait pas la Côte d'Ivoire, l'équipe pouvait aller loin. Donc, pratiquement sur les derniers résultats, il faut compter sur le Mali, étant entendu que cette équipe aussi de la Zambie, c'est une équipe coriace, difficile à manœuvrer, difficile à jouer, parce que tous les joueurs, ils ont un fond de jeu basé sur beaucoup plus la condition physique. Et c'est sur ce plan-là aussi qu'il faudra compter sur le Mali qui, sur le plan des ressources physiques, en tout cas la tonne et le quintal à revendre. Donc c'est un match qui apparaît beaucoup plus physique que technique. Et l'essentiel sera de ne pas perdre le premier match. Oui. Je me rappelle que le Mali avait gagné le premier match en Abidjan et que la Zambie avait fait un match nul. Ça fait, donc, ça fait d'ailleurs 3 éditions de suite où le Mali, en tout cas, a réussi à gagner ses premiers matchs. Ses premiers matchs. Donc, pratiquement, on attend le Mali, d'abord en première ligne, mais attention à la Zambie, en tout cas, qui est un autre candidat sérieux, parce que
une fois qu'on arrive en phase finale, aucune équipe ne vient dans l'intention de jouer le second rôle. Voilà. Donc c'est deux Avant équipes très engagées. Suivre en tout cas les 45 premières minutes de ce match-là, est-ce que l'effectif qu'a le Mali actuellement, entraîné par l'ancien sélectionneur de la Gambie, Tom Setfit, est-ce que l'effectif-là peut également aider le Mali à s'en sortir non seulement dans ce match-là et aller le plus loin que possible dans cette compétition? Vous savez, pour cette CAN, j'ai parcouru la liste de toutes les équipes. Aujourd'hui, chaque entraîneur a misé sur les meilleurs du moment et ça veut dire tout simplement... En tout cas, le Mali a misé sur les meilleurs. Effectivement, vous avez l'ancien Sinayoko, qui a 24 ans, qui évolue à Auxerre. Vous avez également Yves Bissoma, qui évolue à Tottenham. Donc, ce sont des joueurs clés de la formation, de cette formation malienne-là, qui peuvent vraiment créer la différence dans ce match-là. Oui, aujourd'hui, c'est une équipe qui gagne, c'est beaucoup plus... quand vous avez sur le banc des joueurs qui peuvent faire la différence. Parce que dans un match comme celui-là, les entraîneurs ont eu la possibilité de visionner, les matchs. On voit en tout cas la sortie des deux formations Omar Ndiaye. On est obligé d'aller au stade Mohamed V de Casablanca d'une capacité d'accueil de 45 000 places pour suivre en tout cas les 45 premières minutes de ce match-là qui opposera tout à l'heure à Kiev. On est en train d'ailleurs de suivre les images qui va donc opposer le Mali à la Zambie. C'est au compte de la première journée des phases de poule de cette compétition, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans la poule A. On se retrouve juste derrière à la mi-temps pour donc le de cette période. Please stand up if you are able to for the national